Hey besties, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bête de journée ou une bête de soirée. Moi personnellement je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le premier épisode d'une série de vidéos où je vais vous parler de plein de sujets différents sur le glow up. Et aujourd'hui on va parler des complexes parce que je pense que c'est important de s'occuper de ces complexes quand on a besoin d'apprendre à s'aimer. Parce qu'avec les complexes, on va pas se mentir qu'on a du mal à commencer à s'apprécier soi-même. Je vais d'abord vous parler de tous les complexes que j'ai pu avoir et ensuite de comment j'ai fait pour, entre guillemets, me débarrasser de ces complexes. Le premier complexe que j'ai eu, c'était mes cheveux naturels. Je détestais mes cheveux naturels. De la période de la primaire jusqu'au collège, mes cheveux étaient tout le temps défrisés. Et ça a commencé quand je voyais les filles avec leurs cheveux lisses. En mode ça bougeait dans le vent, quand elles les touchaient, genre c'était facile genre à toucher comme ça et tout, genre moi j'étais là, j'étais jalouse et je comprenais pas pourquoi mes cheveux ils avaient cette texture, je comprenais pas pourquoi mes cheveux ils étaient pas lents et tout. J'ai commencé à demander à ma mère de me défriser les cheveux et j'étais trop contente parce que mes cheveux ils étaient lisses. Quand je les attachais, t'avais l'impression qu'ils étaient archi lisses et je pouvais facilement les coiffer et tout et j'étais trop contente. Alors que les gars, ils étaient abîmés. Si je vous montre l'état de mes cheveux à cette période-là, c'était vraiment une catastrophe. Mais voilà, le temps, il a commencé à passer. J'ai commencé à grandir et j'ai commencé à réaliser que mes cheveux naturels étaient très beaux. Et je me suis dit, en vrai, j'ai rien à perdre. Autant je coupe toutes les parties de mes cheveux qui sont défrisées. Au moins, mes cheveux, ils vont repousser en bonne santé. Un jour comme ça, d'un coup de tête, j'ai pris un ciseau, j'ai tout coupé. Et franchement, je suis contente d'avoir fait ça. Je suis contente d'avoir fait ça. Parce que regardez, l'état de mes cheveux, ils sont en très bonne santé, ils sont beaux. Franchement, je regrette absolument pas d'avoir coupé mes cheveux à ce moment-là. Parce que, ok, ils auraient été lents maintenant, mais il y aurait toujours eu cette partie abîmée avec le défrisage. Et franchement, moi, j'en veux pas. Hein. Moi, j'en veux absolument pas. Le deuxième complexe que j'ai eu, c'était le fait que je me trouvais grosse. Genre vraiment, j'étais persuadée que j'étais grosse. Et ça, c'était parce que de la période de la troisième à la seconde, je souffrais sévèrement de dépression. Ça fait que je passais tout mon temps sur les réseaux sociaux. Et je voyais les filles avec leur ventre plat, leur taille fine. Et je me disais, mais moi, à côté d'elles, je suis énorme. Genre, je ressemble à une baleine et tout. Genre vraiment, j'étais complexée. Je me disais, non, je suis trop grosse, je suis trop grosse, je suis trop grosse. Et j'ai fini par carrément me persuader que j'étais grosse alors que pas du tout. Si vous voyez l'état de mon corps à ce moment-là, je vais vous montrer une vidéo ou une photo à côté pour que vous voyez. Mais j'étais absolument pas grosse. Ça fait que j'ai commencé en fait à frôler l'anorexie. Et pendant 3 4 mois, j'ai pas eu mes règles. Et justement, c'était parce que mon corps était en train de me prévenir que je ne mangeais pas assez. Et que j'étais en train clairement de frôler l'anorexie. Et moi, vous savez ce que j'étais en train de faire? J'étais trop contente. Moi, pour moi, c'était la fête et tout. J'étais en mode, j'ai pas mes règles pendant 3 mois, espérant que ça continue jusqu'au 4e mois et tout. Alors que mon corps, il était clairement en train de me dire, Nasra, alerte rouge, va manger. Mais moi, j'étais en mode, non, je suis contente et tout. Mon ventre, en plus, il est en train de devenir plat, je suis contente. N'importe quoi. Le troisième et dernier complexe que j'ai eu, c'était mes hanches. Et ça, je pense que beaucoup de filles sont passées par là. Et tout ça, bah, encore une fois, par rapport aux réseaux sociaux, je voyais sur Insta ou même sur TikTok les filles avec les hanches larges, la taille fine et tout. Sachant qu'en plus, j'avais 16 ans et là, je me comparais à des filles enfin, à des femmes qui avaient leur corps qui avait fini de grandir, de se développer et qui, pour la grande partie, avaient fait de la chirurgie. Donc, c'était pas très sain ni très positif de me comparer à ça alors que bah, j'étais encore une adolescente. Et que en plus de ça, très souvent, je me comparais à des types de physique qui n'étaient pas réels. Et aussi, le fait de voir les garçons dire oui, nous, on veut une fille avec les hanches larges, la taille fine, les grosses fesses et tout. Je me disais, ah ben super, moi, j'ai pas ça. Comment on va faire? Comment on va faire? Ça fait que j'étais là, je me sentais tellement mal par rapport à mon corps et tout. C'était horrible à vivre, c'était horrible à vivre. Donc j'ai seulement eu ces 3 complexes-là, mais c'est vrai qu'avec TikTok, j'ai failli développer des complexes sur certains de mes traits du visage, en mode mon nez que je trouvais trop gros, ou mes yeux que je trouvais pas assez fins, ou pas assez... c'était n'importe quoi. Et moi, genre, j'aimais pas cette énergie-là, j'ai dit, ah non, TikTok, ça va pas le faire, tu dégages. J'ai supprimé l'application, parce qu'en fait, j'aimais bien l'application à l'ancienne avec Musical.ly, dans le sens où c'était... des danses, on partageait beaucoup d'humour et beaucoup de fun. C'était vraiment, on rigolait tous ensemble.
Et avec TikTok, c'est devenu un peu très concentré avec le physique, très concentré sur le drama, les trucs comme ça. Et moi, j'ai dit que je peux pas supporter ça. J'ai supprimé totalement l'application. Et franchement, c'est la meilleure chose que j'ai faite. La première chose que j'ai faite pour me débarrasser de mes complexes, ça a été d'arrêter de me rabaisser et de plus m'admirer. Je vous explique. Notre cerveau, il a une plus grande facilité à retenir les choses que l'on répète souvent et aussi à retenir des choses négatives. Le fait de se regarder devant le miroir et passer son temps à répéter que mes lèvres elles sont fines, mon nez il est trop gros, tout le temps, tu te le répètes, ton cerveau il finit par retenir que ça. Il va retenir que ça et il va se persuader que c'est réel alors que pas du tout. Par exemple, le fait de se regarder, de se comparer à une fille sur les réseaux sociaux qui a des lèvres plus grosses que les tiennes et passer ton temps à te répéter que les tiennes, elles sont trop fines, ton cerveau finit par se dire que oui, les tiennes, elles sont tellement fines qu'on ne les voit pas sur ton visage, alors que pas du tout. Et moi, quand j'ai compris que mes complexes souvent étaient créés par rapport au fait que je passais mon temps à me rabaisser, j'ai arrêté. Je me suis dit, je ne peux pas continuer à faire ça parce que ça va juste plus me nuire, ça va juste me rendre encore plus mal. Et donc, j'ai commencé petit à petit à m'admirer, à me complimenter. Genre, ça peut paraître comme un truc de narcissique ou de je sais pas, mais c'est la meilleure chose à faire. Il n'y a personne qui peut vous aider à vous sentir mieux dans votre corps que vous-même. Le fait de prendre le temps de s'admirer et de se complimenter, c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir genre vous aider déjà à vous débarrasser de certains complexes qui ne sont pas réels, mais aussi à vous faire réaliser que vous êtes incroyable. La deuxième et dernière chose que j'ai faite, ça a été d'arrêter de me comparer et d'envier les autres et juste les admirer. Dans le sens où à chaque fois que je voyais une fille qui était belle, je me disais toujours ouais non elle est pas si belle que ça. Genre j'essayais de chercher des défauts chez elle pour essayer de me sentir mieux, sauf que ça me rendait juste misérable. J'étais tellement complexée que j'avais besoin de me dire que la meuf, elle aussi, elle est complexée par rapport à quelque chose pour essayer de me sentir mieux. Sauf que ça n'aidait pas du tout. Ce que je fais maintenant quand je trouve une fille belle, juste je l'admire, je me dis waouh elle est belle. Et si j'ose, je vais la complimenter parce que ça fait toujours plaisir de se faire complimenter. Mais c'est tout. J'essaye pas de chercher des défauts chez elle pour essayer de me sentir mieux parce que ça va pas m'aider. Ça va absolument pas m'aider. Et aussi, ne retenez pas les mauvaises réflexions que certaines personnes peuvent se permettre de vous dire par rapport à votre physique. Parce que très souvent, ces personnes sont juste complexées, ont vu quelque chose de beau chez vous et ont besoin de projeter leur malheur sur vous alors que vous leur avez rien fait. Ces personnes-là sont juste mauvaises. Ne retenez pas ce qu'ils disent parce que c'est totalement faux. Malheureusement, certains complexes sont créés comme ça par rapport au fait que certaines personnes se permettent de vous faire des réflexions par rapport à votre physique. Vous finissez par vous persuader que c'est vrai, mais sachez que ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. J'espère que cette vidéo vous a plu et que mes mini-conseils vont vous aider, même si c'était pas des trucs de fou. Mais je trouvais ça important pour moi de parler de ce sujet-là vu que ça m'a concernée pendant une longue période et que ça concerne encore beaucoup de personnes. Sur ce, passez une bonne journée. Bye bye!